Moi j'étais journaliste littéraire avant, je commençais comme ça. Je commençais à travailler dans ce magazine qui s'appelait Topo, qui était un concurrent de Lire. C'est là que j'ai fait mes armes quoi, quand j'avais 22-23 ans. Et puis j'ai rencontré l'équipe de Sarbacane. Sarbacane, donc, c'est une maison d'édition qui, avant mon arrivée, faisait de l'album pour enfants essentiellement, exclusivement. Et puis ensuite qui a ouvert son catalogue au secteur roman que j'ai développé, et puis à la BD. Voilà. Et moi j'ai développé 2 collections chez Sarbacane. Exprime, ça c'est du côté ado-adulte. C'est la première collection sur le roman qu'on a développé. C'est une collection qui a maintenant 8 ans, non, presque 10 ans. On va fêter nos 10 ans dans 6 mois. Sur Exprime, c'est vrai je pense qu'on fait partie des éditeurs qui ont fait un petit peu bouger des limites, quoi, qui ont fait un peu avancer les choses là-dessus, en proposant un roman qui n'est pas formaté pour les ados. Au moment où on a lancé Exprime en 2006-2007, c'était ce qu'on appelait du roman ado, quoi. C'était du roman fait pour expliquer aux ados ce que c'est que d'être un ado, pourquoi tes parents ont divorcé, c'est pas grave, pourquoi t'es amoureux d'une fille mais ça marche pas. Bon, c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Nous, on a fait naître ces romans parce qu'on voulait trouver d'abord de nouveaux auteurs, des auteurs français en création, qui allaient proposer une littérature inventive, connectée au réel, assez dynamique, et puis surtout une littérature de conteur, quoi. Donc quand on a lancé Exprime, le premier truc qu'on voulait, c'était faire émerger cette génération d'auteurs qui sont des raconteurs d'histoires et qui vont puiser dans la musique, le cinéma, les séries télé pour produire une littérature rock'n'roll, quoi, un truc un peu vivant. Donc voilà, on est parti un petit peu comme ça, et puis on a fait sortir des auteurs, Flo Jallier, Les Déchaînés, tu vois, elle revisite l'histoire de l'esclavage, mais elle l'a fait ricocher justement avec l'époque contemporaine. Souvent, les auteurs qu'on a publiés, c'est vrai qu'ils se sont colletés avec des thématiques passionnantes contemporaines, la double culture, là en l'occurrence c'était l'immigration, mais ils le font à travers des histoires. Mais après, ce qui est intéressant, c'est comment elle évolue, cette collection. Les auteurs qui la font, donc Insa Sané, Martine Pouchin, Flo Jallier, Axel Sandre, ce sont des auteurs qui ont fait la collection. Puis eux-mêmes, ils ont besoin d'évoluer aussi à un moment donné. Et en fait, moi, il s'est passé un truc. Il y a une charnière que je situe en 2012, donc c'est assez précis, avec ce roman-là, notamment, La drôle de vie de Bibo Bradley d'Axel Sandre. Alors pour moi, ça, c'est le livre charnière. C'est-à-dire, c'est le livre qui m'a permis de conserver toute une vieille garde d'auteurs, qui sont les auteurs avec qui on a créé la collection, et en même temps qui m'a ouvert sur une deuxième époque de ma collection, qui met encore plus en avant justement les personnages, la narration et le dialogue. C'est-à-dire, dans un premier temps, on est beaucoup arrivé avec l'idée de balancer des écritures modernes, innovantes, urbaines aux jeunes. Ce roman-là, Bibo Bradley, c'est l'histoire d'un jeune gars, un jeune plouc, qui vit dans l'Illinois. Il s'appelle Robert Bradley, son père s'appelle Robert Bradley, et son gros-père s'appelle aussi Robert Bradley. Respectivement, c'est Bobby, Robbie et Bibo, quand même le verlan de Bobby, quoi. Donc c'est une famille de redneck, et à chaque guerre, ils perdent un membre, chacun. Tu vois, le grand-père, il a perdu son œil en Normandie, le père, il a perdu un bras en Corée, et donc quand le Vietnam arrive, Bibo Bradley, il va faire le Vietnam, quoi, et tout le monde est content, quoi. Dans la famille, tout le monde lui dit voilà ta guerre, mon petit. Et puis ce personnage va vivre un destin en fait complètement extraordinaire qui va le sortir de son background. A suivi de ça un deuxième souffle, et c'est quand même marrant là, la vie, parce que au moment où je commençais à me dire ça, je vois arriver ma deuxième génération d'auteurs. Donc Marion Brunet avec Frangine, ça c'est un bouquin qui a fait beaucoup de bruit, qui tient vraiment sur les personnages encore, sur ce que c'est qu'une famille, donc en l'occurrence homoparentale. Marion Brunet, donc c'est devenu une des auteurs phares de la collection. Benoît Mainville, qui est aussi un des grands auteurs de la collection, qui arrive avec ce bouquin Les Géants, une action qui est située sur la côte basque, qui met en scène des marins pêcheurs, des ouvriers, des surfeurs, mais des surfeurs côte basque, hein, pas Bryson Ice, tu vois. Donc des personnages comme ça qui sont quand même issus de classes assez populaires, qui se bagarrent pour survivre. Indomptable, tu vois, ça c'est pareil, c'est une espèce de Tom Sawyer au Cameroun, deux gamins d'ethnies différentes qui sont amis pour toujours, quoi, et qui vont grandir et qui vont finir par quitter le Cameroun dans des conditions super difficiles, quoi. C'est des boat people, tu vois. Et la dernière petite virgule que je fais faire à la collection, c'est un axe comique. Ça, c'est un deuxième truc que je développe. C'est-à-dire que d'un côté, on développe beaucoup ce roman d'émotion. Tu vois, les couves, elles le disent bien, quoi.
Et plus récemment, on développe la comédie la plus barrée, quoi. 100 000 canards par un doux soir d'orage. J'ai pas le droit de raconter l'histoire parce que l'auteur veut pas, mais voilà, c'est une nana qui part sur un festival de musique et les canards la regardent. Beaucoup de canards la regardent. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, ça va te permettre de croiser Mick Jagger, des zombies. Enfin, c'est un bouquin complètement taré, quoi. Et puis ma dernière réalisation, c'est un des bouquins dont je suis le plus fier, ça. C'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Et alors sur la couve, on s'est amusé, on a fait un truc faussement girly. Je dis faussement parce qu'en fait c'est rose, mais quand tu regardes, c'est des boudins en fait. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de 3 filles qui découvrent le jour de la rentrée sur Facebook qu'elles sont respectivement boudins d'or, boudins d'argent et boudins de bronze de leur lycée. Donc c'est assez hardcore, quoi. Mais elles vont pas se laisser faire. Voilà, c'est ça le principe. Ça, c'est une super comédie.